Bonjour, je m'appelle Fabien Licard, j'ai 39 ans depuis 8 jours. On enregistre cette vidéo le 30 novembre 2021 et je suis sur YouTube depuis le 1er janvier 2016. Vous l'avez compris, c'est la dernière vidéo de l'année de 2021 et j'ai voulu faire un truc qui est directement inspiré d'un concept qu'avait fait Solange Te Parle sur sa chaîne, à savoir faire une vidéo pour le futur et dans le futur, regardez cette vidéo et répondre aux questions et comparer les réponses du passé avec les réponses d'aujourd'hui, du futur. Je vais pas faire ça tout seul d'ailleurs, il va y avoir Loïc avec moi et peut-être dans le futur, ce sera que lui qui répondra, ou que moi, ou nous deux, ou personne. Générique. Salut, c'est Loïc, je suis au montage et je viens de me rendre compte qu'il y a un gros problème sur ma piste son, forcément. Donc désolé, je ne peux pas utiliser ma piste son. On utilisera la piste son de Fabien, de son micro, donc je serai un peu plus bas. Voilà, bonne vidéo. Cette vidéo, elle sort donc le 30 décembre 2021. Oui. Et on la regardera, toi et moi, dans 3 ans tout pile. 30 décembre 2024. 2024, dans 3 ans. 3 ans, ouais. Là, ça fait précisément 6 ans que je fais des vidéos sur Internet. 6 ans moins 1 mois. Ça commence à faire, hein. Bah ouais. Ah ouais. Et nous, on a commencé à travailler ensemble Fin 2017. Ça fait 4 ans quand même. T'as vu ma barbe blanchir, toi. toi. J'ai vu ta barbe blanchir, t'es devenu un vrai Père Noël avant là. Et moi, je t'ai vu devenir Gosbo. C'est très gentil. Oui, si, c'est très gentil. Donc l'idée, c'est qu'on se pose des questions, ou pas d'ailleurs, on peut aussi faire des états des lieux de certains trucs. Voilà, je vais t'en faire un par exemple. Vas-y. Et bien voilà, nous sommes en 2021, et c'est toi qui t'occupes un peu du pôle vidéo, qui le manage. Oui, si, on peut voir ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un bon manager aujourd'hui? Mieux qu'au début. Au début, j'avais tendance à vite m'énerver. Il fallait que je retrouve mon âme de pédagogue. Maintenant, ça va un peu... Très peur de ce mot. Pédagogue? Ouais, je sais pas pourquoi. À toi. Je me pose la question de comment va évoluer YouTube. Est-ce que ce sera encore comme c'est maintenant, puisqu'on voit maintenant avec tout ce qui est TikTok, ça change, il faudra être full multiplateforme. Peut-être notre vidéo retour dans 3 ans, elle dure 15 secondes sur une plateforme comme TikTok, quoi, tu vois. Là, nous, en 2021, on vient de subir la plus grosse perte de vues du YouTube Game, dans le YouTube Game. À peu près 30% de vues en moins pour tous les créateurs, les gros, les petits, les moyens. Et les CPM qui baissent. Les CPM, c'est les revenus YouTube qui nous permettent de financer les vidéos, ce qui fait qu'on est obligé de faire plus de partenariats. Aussi, plus YouTube existe depuis longtemps, plus maintenant vous êtes habitué à avoir des gros concepts. Tu sais, avant les gros concepts, c'était le truc de l'année. Aujourd'hui, Amixem, son gros concept, c'est tous les lundis. C'est tous les lundis, quoi. Qu'est-ce que ça donnera, ça, Internet? En gros, c'est Internet dans 3 ans, quoi. Hein. Mais ouais, je crois que tu as raison, il faudra être full multiplateforme. Alors tiens, état des lieux, sur tous les réseaux @Fabien Licard, on est à 4,5 millions d'abonnés tout confondus. Et sur TikTok, qui a l'air d'être le plus porteur au moment où on vous parle, j'ai 600 000 abonnés. Okay. Donc peut-être dans 3 ans, 6 millions d'abonnés. Et je suis devenu TikToker à plein temps. Bah ouais, hein. Et toi, tu passes ta vie à faire des montages de 15 secondes. Tu penses qu'on travaille encore ensemble dans 3 ans? Bah je pense, oui. Vu comme mon choix, dans 3 ans, j'aurai quel âge? Moi, j'aurai 34 ans. Je sais pas si je serai encore à faire des vidéos, à être monteur de, vidéos quotidiennes comme ça. Je pense qu'on aura évolué vers d'autres choses, puisqu'on l'a vu là, on a commencé à faire un peu le docu, même qui était très YouTube. Mais on a fait notre première fiction et notre premier docu, les deux étaient très YouTube, mais c'est la première fois qu'on fait ça en 4 ans qu'on bosse ensemble. On aura fait combien de fictions dans 3 ans? 3 ans? Oh bah 2. 2 en plus, hein, puisqu'on met 3 ans pour en faire une, donc si on est un peu plus rapide... J'ai du mal à me projeter sur les vidéos du mois suivant, donc je t'avoue que j'ai du mal à me projeter sur dans 3 ans. Tu sais, tu te dis, ouais, ça va, il y a le temps, 3 ans, et en même temps, quand on le vit dans le quotidien, tu te dis, ça passe vite, hein, quand même. Hein. Rien que cette année, là. T'es trop bizarre cette année. Je sais pas où elle est passée. Est-ce qu'on a repris Twitch dans 3 ans? Est-ce qu'on refait des lives, toi et moi? Et pourquoi t'es devant moi? Non, je rigole. Mais si, t'es devant moi, putain, qu'est-ce que tu fous là? Alors, je pense qu'on en aura refait. Moi, professionnellement, j'ai le spectacle. Là, je vais faire la dernière de mon spectacle Singularité le 11 décembre au Zénith. Et après, je pars en création du nouveau à partir de janvier. Est-ce que je fais encore du spectacle dans 3 ans? Je pense, j'espère. En fait, j'espère au moins faire un autre spectacle dans ma vie. 2023, 2024, 2025. Ouais, j'espère que je suis encore sur un nouveau spectacle. Mais je pense que je ferai moins de tournées après. Moi, je me dis 39 plus 3, j'ai 42. Je me projette à l'aube des 45, tu vois, où je me dis, est-ce que j'ai envie de partir tous les 2 jours en tournée? C'est le rush, quoi, c'est la galère, quoi, tu vois. On a bien vu. Bah, tu le vois, hein, ouais. C'est bien qui fait salut tout le monde, on est mardi et salut tout le monde, on se revoit mardi. Et il y en a toujours un pour me dire bon week-end. Je me dis, vous n'avez pas compris ce que c'est la tournée. Si, c'est les vacances, ça va, voilà. Bien, t'es là pour 1h30. C'est comme toi, vie perso, on habite à Paris, oui. Dans des studios. On habite où, nous, dans 3 ans? Moi, je le vois encore à Paris, mais pas dans un studio.
Dans 2 studios? J'aurai 2 Deux studios. à moi. studios. Ouais. Est-ce que tu es propriétaire? Je ne suis pas propriétaire et dans 3 ans, j'espère l'être. Pour habiter ou pour louer? Non, pour un investissement locatif. Si je déménage en province, tu me suis? Je te suis, tu me mets une petite dépendance sur le côté comme ça. C'est bout de terrain avec un enclos. T'as un lit tout droit comme ça avec une croix. Eh bien sûr. Allez, hein, bonne nuit, à demain. T'es heureux? Je suis ravi d'être votre assistant. Ben moi j'ai pas d'amis. Oui, plus je vieillis, mieux ça va, plus je sais ce que je veux et qui je suis à peu près. Moi je suis heureux, mais plus je vieillis, plus je me dis vraiment 3-4 ans encore à gazer un peu et retraite anticipée. Non, mais il va falloir mettre un bon coup de frein à un moment donné. Et je pense que ce sera à l'issue du prochain spectacle. Est-ce que dans 3 ans, tu te vois toujours faire des vidéos, une vidéo par semaine sur YouTube? Non. Maintenant, je dis ça, comme tu disais là tout à l'heure, les années, elles passent en boum, comme ça. Et c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, je me voyais pas faire des vidéos dans 6 ans. Et j'en fais encore, tu vois. En fait, c'est les rythmes que je vois différemment dans 3 ans, tu vois. Je me vois plus faire une vidéo par semaine, faire 15 dates de tournée par mois, tu vois. Tout ça, je vois moins de projets, mais comme je m'épanouis dans la diversité, je me vois continuer à faire des trucs, mais moins de densité, en fait, moins de flux dans les choses, quoi, tu vois. Bah après, peut-être dans 3 ans, moi, j'aimerais bien aussi commencer à peut-être produire. Peut-être pas d'autres gens. Je suis pas sûr que que j'ai l'âme d'un bon producteur, d'un artiste ou quoi, tu vois. Toi, t'arrives avec un projet de fiction et on se dit, ouais, vas-y, Sherlock se coproduit ou coproduit ou un truc comme ça. Mais plus des projets, en fait, plus produire des projets. Qu'est-ce que tu veux en plus dans ta vie ou pour ta vie dans 3 ans? C'est d'être plus stable émotionnellement. Tu veux faire un câlin? C'est le bruit des bagnoles, le bruit de tout le temps, il y a du bruit, des travaux et des... Ça me... Des klaxons aussi au feu rouge. Ouais. C'est important oui, parce que c'est klaxon fait passer le feu au vert beaucoup plus rapidement. être plus calme. Mais tu vois, du coup, finalement, est-ce que c'est pas aussi je veux moins de bruit en moi? Peut-être c'est ça aussi. Est-ce que tu apprends à te connaître dans cette vidéo? Ouais. Et du coup, toi, Fabien? Alors c'est bizarre, j'aimerais plus de stabilité parce que mine de rien, au niveau pro par exemple, on a l'impression que ça marche très bien et tout. Mais moi je sais comment on tient tout à bout de bras avec Fanny, quoi. Tu vois, ça demande vraiment du travail et énormément d'énergie. Et j'aimerais que ce soit plus stable pour qu'il y ait moins d'efforts à faire. Que les choses dépendent moins de moi, ça c'est ce que je me souhaite. Et si je devais retirer quelque chose, peut-être quand même être moins contrôlant. Si j'étais moins contrôlant, j'aurais plus de temps, ça c'est sûr. Par rapport au bouquin, est-ce que Ouais. tu continues, tu penses, dans 3 ans, on a sorti 3? Ouais, non mais j'ai déjà 2-3 idées d'autres livres. Et alors un peu comme pour les vidéos, à terme, bah ouais, j'aimerais bien passer sur de la fiction. Et tu vois, de tout ce que je fais dans la vie, le seul truc que je projette assez facilement à plus 3, plus 6, plus 10, plus 15 ans, c'est écrire. Et écrire tant que j'ai des choses que j'ai envie d'écrire, hein, jamais en me forçant, tu vois. Qu'est-ce qui aura le plus changé entre maintenant et dans 3 ans pour toi? Qu'est-ce qui aura le plus changé? L'économie. Ouais, je crois qu'il va y avoir des fossés d'inégalité sociale encore plus fortes qu'aujourd'hui. Ce qui pourrait déclencher des guerres civiles, pour moi, c'est l'économie, tu vois. Et on va avoir les retombées. Dans 3 ans, ce sera des vraies grosses retombées de la période Covid et de la période où ils ont fait marcher la machine à billets aussi pour nous arroser, qui va servir d'argument aussi à terme. Je pense aussi que l'écologie, bien sûr, a bien bougé dans les choses et je pense qu'on va arriver à la période où on va se dire peut-être on va plus pouvoir changer de téléphone non plus dans pas si longtemps parce que on n'a plus les métaux pour aussi, tu vois. Il va y avoir aussi la transformation technologique qui va pas être celle, je pense, qu'on avait dans les films et dans les séries, en fait. Ces deux trucs-là me font penser que peut-être dans 3 ans, il y a peut-être eu un peu d'exode inversé. C'est-à-dire que les gens partent des villes et retournent plus, en fait, sur les 80% de territoire plus campagne. Je suis assez pessimiste quant à changement, tout ce qui est écologique. Je pense que malheureusement, et je comprends aussi, les gens, pour l'instant, c'est trop dur de j'ai plus le droit de prendre ma voiture, j'ai plus le droit de faire ça en si peu de temps pour se dire qu'il y aurait eu un vrai changement. Il faudrait presque qu'on soit contraint, en fait. Bah c'est ça, mais c'est un peu compliqué. Et tu comprends, tu fais bah ouais, mais tout. Et c'est un peu comme par exemple, tu sais, on dit oui, il faut réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et on dit ça, c'est pour toute la planète. Et je comprends, même si je comprends qu'il faut le faire, que des pays fassent ouais, mais attendez les gars, vous l'avez fait pendant je sais pas combien de temps. Et nous, on n'a plus le droit et comment on évolue. Et j'ai peur que ça... Puis regarde de la même manière, nous on est rigolo à dire ça en France et de dire ouais, la Chine il pollue, ouais mais nous on fait tout venir de Chine et on a délocalisé là-bas donc... J'ai bien peur qu'on soit déjà à la 6e dose en 3 ans, tu vois. Tu crois qu'il y a toujours le Covid du coup? Dans 3 ans. Ça fait partie du quotidien? Il y aura encore le Covid, bah t'as vu là ça fait 2 ans et... Est-ce que je vapote toujours en 2023 Loïc? J'ai envie de te dire que non, parce que je sais que tu peux te faire des déterres, des motifs comme ça de j'arrête. Moi j'espère que dans 3 ans j'aurai arrêté. Je pense que dans 3 ans j'aurai arrêté de vapoter. J'espère aussi.
Moi j'espère que dans 3 ans je me serais fait opérer des yeux. Mais en vrai ça a tout à voir, j'espère que j'aurais arrêté de vapoter et que je me serais fait opérer des yeux. Parce qu'un de mes buts dans la vie c'est d'être le plus autonome possible. Et le fait de dépendre de ma cigarette électronique ou de dépendre de mes lunettes m'agace profondément. Ah mais il y a des bails comme ça pour s'opérer les yeux quand on est vraiment pas au courant de l'actualité au laser. Des yeux. Est-ce que dans 3 ans t'es papa? Non. Est-ce que Denis qui travaille avec nous est papa? Je pense que Denis sera bien papa, voire il y en a un deuxième qui arrive. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils sont... Je sais, là je veux un enfant. Moi je pense que je serai jamais prêt comme ça. Je sais, je veux un enfant. Je pense que ça fait un peu... Faudra qu'on te dise, tu vas être papa. Voilà, je pense que ce sera dans ce bail-là. Et c'est comme ça. Et ben je suis enceinte et j'ai fait oui. Et oui. Et toi Fabien, dans 3 ans Moi j'espère que je serai papa. Non, j'espère au moins avoir un enfant. Un homme ou une femme? Un homme ou une femme? C'est un enfant. Moi j'ai fait un test hier, je suis pas enceinte donc... Non, mais j'espère que j'aurai un enfant, et puis oui, peu importe lequel. Mais après... Lequel? Non mais si c'est un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Lequel d'enfant? Oui, bah celui-là. Non mais c'est toi qui m'as induit en erreur. C'est pas comme ça que ça marche. Peu importe si c'est un petit garçon ou une petite fille. Oui. Moi je voulais être papa très très jeune. J'aurais kiffé ça, de 20 à 25 ans, j'étais oh, j'ai un enfant. Pourquoi? Bah je sais pas, pour avoir une petite différence d'âge, parce que je voulais des enfants. Mon rêve dans ma vie, ça aurait été d'être père au foyer, tu vois. D'avoir 3-4 enfants. Enfin, un peu avec nous, t'es un peu papa au foyer ici. Ah ouais. Marié? Marié, bah ça je sais pas, c'est des décisions qui se prennent à deux. Moi j'ai rien contre le mariage, j'aime même plutôt l'idée du mariage, mais par contre je sais pas si précisément là je suis marié ou pas. Bah ouais. Tu penses qu'on sera mieux habillé? Est-ce qu'on aura complètement changé? Ah ouais, c'est possible ça. C'est genre un bail toi. Attends, viens, on regarde bien la caméra là, pour comme ça on pourra se recomparer. Je suis devenu chauve, mais va t'en filer toi. T'as un nouveau style, t'es chaud avec une beubare comme ça. Oui, j'allais dire avec une moustache et on t'appelle Victor Vincent. Ah oui, oui, mais moi j'ai pas de style, c'est ça le truc en fait. Je pense que le mec dans 3 ans qui regarde cette vidéo, le Loïc de dans 3 ans, est-ce que tu penses qu'il est fier du Loïc de maintenant? Non. Et du coup toi tu penses que celui de dans 3 ans, tu vas en être fier là maintenant? Tu penses que tu peux avoir confiance en lui? Oui. À celui de dans 3 ans? Ouais, parce que là récemment j'ai eu une déterre. Faut arrêter, parce que c'était vraiment ce truc, c'est quand je me suis dit ah mais on est déjà à la fin de l'année, ouais. J'avais dit cette année, et non, je me dis bah ouais mais 3 ans ça va aller très vite, donc j'ai une vraie déterre de vas-y on fait des trucs, parce que j'avais toujours cette peur de me lancer, parce que j'avais toujours ce truc, ouais mais ça se trouve je vais pas réussir, et puis ça va pas marcher, donc autant pas le faire. Mais du coup en fait, comme j'appliquais ça à tout dans ma vie, et ben c'était vite chiant pour tout dans ma vie. Donc je me suis dit j'abandonne ça parce que c'est faux et tu sais pas, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah c'est tant pis, mais autant... Un vaut mieux que 0. Exactement Fabien. Un vaut mieux que 0. Ça c'est moi qui ai inventé cette expression. C'est faux. Et pour y répondre ça, moi je suis toujours très critique envers moi, donc je pense que le moi de dans 3 ans me juge beaucoup. C'est ma hantise, moi, c'est que mon moi du futur débarque dans une capsule temporelle qui me regarde et qui me fasse « je sais ». Moi je sais, tu vas pas me la faire et je sais tout sur toi. Tu vois, donc je pense que je suis très très critique sur moi dans 3 ans. Et d'ailleurs, je suis critique sur le fait que je viens de dire cette phrase-là déjà dans 3 ans. Tu vois. C'est sûr quoi, tu vois. Je pense que moi je serais fier du moi de dans 3 ans que si pour le coup il est papa épanoui et qui gère bien sa vie de famille. Et si ton moi du futur il débarque, il essaie de te rouler une pelle? Bah c'est gratuitement, tu veux dire? Ouais, comme ça. Bah non. Ok, non, je me demande. Et toi? Oui. Bah, je me dis peut-être il y a une raison, c'est pour sauver un truc dans le futur. Moi ce qui m'inquiète c'est que tu te sois posé cette question. Tu veux t'auto-pécho, tu veux te pouillave. Tu veux te dépouiller. Tu veux te pouillave. Parce que moi le moi du futur, je me suis jamais dit qu'il pouvait arriver pour me rouler une pelle, tu vois. Donc je sais que ça n'arrivera jamais. Je pense qu'on peut arrêter là, vous savez. Mais mettez dans les commentaires, répondez un peu aux questions auxquelles on a répondu. Est-ce que vous roulez une pelle à votre vous du futur, ou est-ce que vous pensez que votre vous du futur vous jugerait bien, mal? Mais mettez ça en fait, l'espace commentaire, comme si c'était une petite capsule temporelle. Puis on redécouvre ça tous ensemble en décembre 2024. Il faut que je mette un rappel dans l'agenda. Peut-être qu'en 2024, on fera 300 vues par vidéo en plus. Et ce sera énorme. Et ce sera énorme. Ouais, c'est ça aussi. C'est la guerre du temps de l'attention. Merci à celles et ceux qui ont regardé en entier, qui ont encore assez de temps d'attention pour regarder des vidéos entières quand elles sont faites un peu à l'ancienne comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, qu'on passe les 2 millions d'abonnés avant 2024 peut-être. Et rejoignez-nous sur TikTok, voici mon TikTok. Prenez soin de vous, excellentes fêtes de fin d'année qui sont passées, Noël est passé. Passez un bon jour de l'an et on se revoit le 3 janvier à 18 h sur YouTube. Ça va parler de mentalisme, ça va faire du mentalisme et on va même parler de Nostradamus. Ciao. Les dislikes. Ouais, les dislikes. Non, tout ça aura disparu. Le monde sera sur des bisounours. On sera tous dans le métaverse. Absolument, j'en peux plus de ce mot.